bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Un Dieu bienveillant dont l'amour guérit et redresse tous ceux qui sont froissés et qui parmi nous n'a pas quelques courbatures de temps en temps. Un Dieu bienveillant dont l'amour guérit et ravive tous ceux qui sont à bout de souffle et qui parmi nous n'a pas un coup de mou de temps en temps. Un Dieu bienveillant dont l'amour en Jésus s'est penché vers nous, les petits, les simples, les affligés. Un Dieu bienveillant qui mérite d'être loué et aimé en retour. Et si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, nous le chantons. Le peuple d'être vers nous, les 5 strophes.
Déjà, bon dimanche. Nous nous levons pour prier ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 147. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle tous par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Il soutient les pauvres et les méchants. Il les abaisse jusqu'à terre. Avec nos connaissances, entonnez un cœur pour le Seigneur. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. C'est lui qui fait pousser l'herbe des collines et qui assure la nourriture du bétail. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur. Le Seigneur s'occupe de ceux qui le reconnaissent. Il vient en aide à ceux qui comptent sur sa bonté. Sortant de l'obscurité des ténèbres, les aveugles verront, et les sourds entendront les paroles de lui. Er sei dein Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de toute grâce, nous sommes assemblés pour te louer et t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Dans cette démarche, nos cœurs reconnaissent humblement que nous ne sommes pas parfaits. Si souvent nous demeurons aveugles et sourds aux réalités et aux possibilités de cette vie. Si souvent nous n'arrivons pas à nous libérer des œillères qui réduisent notre champ de vision et des bouchons qui obstruent notre audition. C'est pourquoi nous te prions, ouvre nos yeux et nos oreilles pour que nous voyions et entendions la vie telle qu'elle est, et toi, tel que tu es, dans ta splendeur et ta bonté. Dieu de toute grâce, pardonne-nous de ne pas vivre selon ta volonté, et montre-nous toujours à nouveau la puissance et la sagesse de ta parole et de ton amour. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ésaïe. Voici, je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet, je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Pour la bonté de notre Seigneur, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Exaltos in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Avant d'entendre la première lecture pour ce matin, qui sera la base de notre réflexion, méditation de tout à l'heure, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie.
Seigneur Dieu, toi seul nous sanctifies, toi seul nous rends dignes de toi. C'est pourquoi nous te prions. Guéris toutes nos blessures, tout ce qui nous meurtrit. Guéris le mal que nous avons fait aux autres. Guéris tout ce qui dans nos vies est tordu, faux ou mauvais. Alors que nous nous mettons à l'écoute de ta parole de vérité, donne-nous de saisir ta volonté, de percevoir ton appel et de suivre celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, nous écoutons les versets 9 à 17. Si je retrouve là. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ, le jardin de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autre. Certains utiliseront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est doublé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple.
Tout d'abord, pour entendre le mot d'ordre du jour, le verset auquel nous sommes confiés, un verset qui est en lui-même tellement formidable qu'il suffirait largement. Dieu ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et l'évangile du jour, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée, à travers le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, Ephphatha, ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il fut mis à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'eau psaltique au Christ. Une paroisse, normalement, c'est quelque chose de vivant. On est d'accord. Et comme tout ce qui vit à une paroisse, ça change, ça évolue, ça grandit. Bon, parfois ça rapetisse. Ça souffre aussi parfois, mais parfois ça guérit. Et aussi, il faut le dire, une paroisse, ça se construit. Parce que ça ne tombe pas du ciel, comme ça, pouf, 250 fidèles paroissiens tous les dimanches depuis 500 ans et pour encore 500 ans, comme ça, sortis de nulle part. Dans le premier texte, on a entendu parler de la communauté de Corinthe. Et cette communauté est très intéressante, un bon exemple. Elle a été fondée par l'apôtre Paul. Avant que Paul y aille, il n'y avait pas de chrétiens à Corinthe. Et il a dû y aller plusieurs fois, même une fois, un de ses séjours a duré 1 an et demi, 18 mois, pour que, au final, il y ait quelques chrétiens dans cette ville de Grèce, à l'époque. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique de notre belle paroisse. Déjà parce qu'on n'a pas le temps. On sait que tout à l'heure, il faut qu'on mange. Aussi parce que tout l'historique, ça ne serait pas utile, je pense. Quelques bribes, à la rigueur, mais pas tout. Et puis surtout parce qu'en fait, je ne connais rien du tout. Vous connaissez bien mieux l'histoire de votre paroisse que moi. Alors, je vais plutôt vous poser la question du jour, parce que c'est pour ça. Et la question, la voici. D'après vous, qu'est-ce qui a permis que notre paroisse soit aussi géniale aujourd'hui, actuellement? Pas juste aujourd'hui. En ce moment, on a une super paroisse. Comment ça se fait qu'elle soit aussi géniale? Grâce à moi?
Ah, ben merci. C'est très flatteur, c'est très flatteur. Ah, mais j'aurais pensé que vous auriez d'abord tous, peut-être vous avez tous pensé à moi, peut-être. Mais vous n'avez pas osé dire parce que vous ne vouliez pas jouer les faillots. Donc, nos ancêtres. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien plus juste, effectivement. C'est bien. C'est un tiers de la réponse. À partir du texte, de notre premier texte qu'on a lu, et même à partir du tout premier verset. Là, tout à l'heure en lisant, j'ai remarqué qu'à partir du dernier verset, ça aurait été intéressant aussi, mais celui-là je l'ai zappé. Donc je me suis concentré sur le premier verset. Et bien moi je relève 3 raisons particulières pour lesquelles notre paroisse est aussi géniale aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, nos ancêtres, et alors on ne va peut-être pas remonter non plus trop loin, mais moi je me suis contenté de mes prédécesseurs. De temps en temps, nous avons l'un ou l'autre pasteur dans l'Assemblée, qui était aussi pasteur ici, et voilà. Eux, ils sont responsables de l'état actuel de notre paroisse. Ça, c'est le premier point. Enfin, c'est le deuxième. Parce que le premier point, ça rejoint votre réponse. En fait, ce n'est pas forcément nos ancêtres, mais c'est vous. Ça, vous n'y avez pas pensé du tout, je pense. Non. Ça sera le gros du sujet. Et puis le troisième, auquel on devrait penser même en premier, mais on n'y pense pas tellement c'est évident, Dieu, Jésus, le Christ. Si c'est aussi bien aujourd'hui, c'est bien parce qu'il est présent depuis un moment. Alors, commençons par mes prédécesseurs. Et tout particulièrement par le plus récent d'entre eux. Vous connaissez tous, allez, son nom ? Alain Henry. Et effectivement. Pourquoi surtout lui ? Parce qu'en fait, avec au moins la moitié d'entre vous, j'ai déjà, dans les discussions, on a déjà évoqué Alain Henry. Et il faut le dire, rendre à César ce qui est à César, ça concerne aussi l'état actuel de notre paroisse. Et ce que nous vivons actuellement dans notre si belle paroisse, c'est le fruit du travail de mes prédécesseurs et donc aussi d'Alain. Alors pas par manque de temps, mais simplement une chose qui revient toujours quand je rencontre des familles ou des couples pour préparer un baptême ou un mariage, et que je les reçois notamment au presbytère, et que ces jeunes adultes ont fait leur catéchisme avec Alain, et bien ils ont des larmes dans les yeux en arrivant dans le presbytère et en disant « c'est ici qu'on faisait caté » avec le pasteur en ville. Et ils sont émus aux larmes en me disant combien lui il était génial, doux avec eux, et combien eux ils étaient terribles avec lui. Toujours. Et je suis en général assez vite convaincu que du catéchisme ils n'ont pas gardé grand-chose à part ça, à part cette relation, à part cette façon d'être de leur pasteur. Je ne leur demande pas la confession de foi, de notre Père peut-être, voilà. Mais au moins ils sont là, d'un seul coup ils sont chez moi, et effectivement pour préparer juste un baptême, pour préparer juste un mariage, mais ça les a quand même tellement marqués. Et ça les a tellement marqués que, à un moment, ils sont là, avec moi, et ça c'est un signe qui ne trompe pas. Mes prédécesseurs ont fait du bon boulot. Alors pourquoi est-ce que je suis là maintenant devant vous comme ça ? Alors, je peux l'enlever à travers l'écran, normalement on risque pas grand-chose. C'est parce que j'ai un peu raté la vidéo tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on va le faire la suite du partage à l'ancienne. Voilà. Alors plus encore que mes prédécesseurs qui n'ont finalement fait que passer, si notre paroisse actuellement elle est aussi géniale qu'elle l'est, c'est d'abord grâce à vous. Vous.
Et ça, vous n'y avez sans doute pas pensé. Mais plutôt que de faire l'éloge de chacun en particulier, en faisant le détail de tout ce que vous donnez à cette paroisse, de tout ce que vous faites pour cette paroisse aussi généreusement et depuis si longtemps, euh, on va simplement reprendre le premier verset de notre première lecture et relever ce que Paul dit de vous. Alors il dit 3 choses. Il dit, vous êtes les collaborateurs de Dieu. Alors il dit ça de lui et des autres apôtres, mais ça c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui il n'est plus là physiquement, donc ça vous concerne, vous. Il dit que vous êtes le champ, le jardin de Dieu. Il dit que vous êtes l'édifice de Dieu. Alors pour la première chose, les collaborateurs, ça n'a rien à voir avec les collabos de la Seconde Guerre mondiale, hein, les traîtres, ceux qui vendaient les autres pour une bouchée de pain, etc. Non. Collaborateurs dans le sens de ceux qui partagent le même labeur, le même travail, ceux qui font le même effort, qui fournissent le même effort dans un même but. Et c'est ce que vous faites. Vous participez activement, chacun selon ses capacités, à l'action créatrice et salvatrice de Dieu, en vue de l'établissement de son royaume par l'annonce de son évangile, la bonne nouvelle du Christ. C'est un peu compliqué cette dernière phrase, on va la reprendre tranquillement. Vous êtes collaborateurs de Dieu, vous collaborez avec lui activement. Et chacun selon ses capacités, personne ne vous demande plus que ce dont vous êtes capable. À quoi? À son action. Et l'action de Dieu, c'est de créer et de sauver cette création. Dans quel but? Pour que son royaume soit établi, soit effectif, soit présent, soit ce qu'on vit vraiment. Comment? En annonçant, en partageant la bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est ce que vous faites. Parce que vous avez bien conscience que ce n'est pas là simplement le job du pasteur ou des pasteurs et de ceux qui sont payés pour. Non, en fait, vous avez conscience que c'est la mission de tous les disciples du Christ. C'est la mission, le job, de tous les collaborateurs de Dieu. Et c'est ce que vous faites, en ayant conscience que c'est aussi Dieu qui vous le permet. Parce que vous êtes le champ de Dieu, le jardin de Dieu. Dieu vous cultive. Il vous laboure, il vous prépare. Et bon, les labours pour la terre, hein, c'est pas toujours très agréable, mais c'est nécessaire. Il vous sarcle, il vous bine pour enlever ce qui n'a pas besoin d'être là. Autant que nécessaire, il vous arrose avec de l'eau bien fraîche pour que vous soyez bien nourris. Régulièrement, il vous laisse aussi en friche. Et ça, vous connaissant, je sais que c'est pas toujours facile. Alors, être assis à rien faire, trop de silence, trop d'inaction, trop d'attente, c'est pas votre truc, je vous connais. Et pourtant, c'est quand même aussi très bénéfique, un temps pour se régénérer. Alors que Dieu vous cultive, normalement ça ne vous surprend pas, vous connaissez bien le récit de la création, et vous savez que Dieu façonne l'être humain à partir de la terre. Si Adam s'appelle Adam, c'est parce qu'il vient de la terre. Il est tiré de la terre, comme Moïse est tiré des eaux. Adam est tiré de la terre. En hébreu, la terre, ça se dit Adama. Adam. Voilà. On pourrait même traduire Adam par plusieurs mots. On pourrait dire, c'est ce que certains font, le terreux ou le glaiseux. La glaise, la terre glaise. Moi, j'aime bien l'appeler le boueux, parce qu'en fait, il ne faut pas grand-chose pour que cette terre devienne pâteuse, voilà, boueuse. Et si ce n'était pas filmé et partagé à des millions de personnes, je dirais même le bouseux. Mais comme, on va rester sérieux,
On va pas le dire ça. Voilà. Alors, nous, êtres humains, ce côté, ce caractère terreux, boueux, c'est pas forcément ce dont on est le plus fier. Et pourtant, c'est notre réalité. Et c'est aussi notre chance, parce que c'est comme ça que Dieu veut agir. Et il fait avec cette terre que nous sommes. Et ce qu'il fait avec cette terre que nous sommes, c'est quand même pas rien, c'est même du grand art. S'il est un potier de génie, c'est Dieu. Et c'est uniquement parce que Dieu nous cultive en tant que terre que nous sommes une terre qui porte du fruit. Alors, dans une parabole de Jésus, c'est aussi dans un simple champ, de la simple terre, qu'est caché le plus grand de tous les trésors. Et voilà, c'est parce que nous sommes cette terre, qu'en nous, les trésors que nous recélons sont révélés au grand jour et mis en œuvre. Si on n'était pas de la terre, pas de trésor. Oui, vous êtes le champ de Dieu, le jardin de Dieu. Il vous triture, il vous cultive, il vous façonne pour que vous portiez du fruit. Pour préciser encore davantage qui vous êtes, Paul utilise une autre image. Il dit que vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. Vous êtes l'œuvre de l'architecte qu'il est. Et on peut même dire que vous êtes son chef-d'œuvre. Ça, vous êtes ses Sagrada Familia pour Gaudi. Vous êtes sa tour Eiffel pour Eiffel. Vous êtes la chapelle Sixtine, chacun d'entre vous, pour je ne sais pas qui l'a construite. Voilà. D'ailleurs, pour bien souligner que c'est effectivement ça, hein, le top du top, souvenez-vous, récit de la création toujours, quand Dieu crée les choses, il dit plusieurs fois que c'est bon, la lumière, c'est bon, la terre et les eaux séparées, c'est bon, la verdure, les animaux, c'est bon. Et la dernière chose qu'il place dans son jardin d'Éden, dans sa création, la cerise sur le gâteau, c'est l'être humain. Et quand il a créé l'être humain, il regarde tout ça, il considère tout ça et il dit « c'est très bon ». Vous êtes sa pièce maîtresse. Vous êtes la construction de Dieu, et comme une maison se construit pierre par pierre, vous aussi, il faut que Dieu vous construise petit à petit. Petit à petit parce que la foi est une aventure, un cheminement. Chaque jour, vous progressez dans cette aventure. Pour s'en rendre compte, il suffit de se tourner et de regarder derrière soi. Parfois, c'est un peu loin, hein, une paire de lunettes ou des jumelles, télescope, pour voir tout le chemin parcouru depuis vos années de catéchisme. Oui, j'entends déjà dans vos têtes cette réflexion. Oui, on progresse, mais parfois on a l'impression de progresser à rebours. J'aurais pu dire régresser, mais ça fait c'est un peu trop négatif. C'est vrai. Mais vous connaissant, je suis prêt à parier une petite fortune, 5 €, tranquille. Si un jour ça vous arrive d'avoir l'impression de stagner ou de régresser, je parie que vous mettez un coup de collier et que vous relancez la machine dans le bon sens. J'en suis sûr, je vous connais, c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, pour toutes ces constructions, Dieu n'utilise qu'une seule sorte de matériau. Alors, quand il laboure, il utilise la terre. Mais quand il construit, il utilise des pierres vivantes. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des pierres vivantes. La paroisse est vivante parce qu'elle est faite de vous, pierres vivantes que vous êtes. Et c'est pour ça que notre paroisse est aussi géniale. Grâce à vous. Alors jusqu'à présent, passé pas mal de confitures.
Normalement, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes flatté, normalement. Il y a quand même, entre le premier verset et le dernier verset de notre lecture, 15 versets à peu près, qui soulignent un petit point très important qui met quand même voilà, une petite condition à tout ça, à ce bonheur. Ben, c'est que vous êtes responsable de ce que vous bâtissez. Chacun est responsable de ce qu'il bâtit. Au niveau communautaire local, voilà, vous êtes responsable de ce que votre paroisse soit vivante ou qu'elle tire la patte. Vous êtes responsable au niveau local de ce que votre paroisse soit une super paroisse ou alors qu'elle soit un peu tristounette. De manière plus large, vous êtes aussi responsable de ce que l'Église, avec un grand E, soit attractive ou qu'elle fasse fuir. Parce que finalement, l'Église, avec un grand E, c'est la somme ou le rassemblement de toutes les communautés locales. Tous les autres nous ailleurs, tous ensemble, nous sommes l'Église universelle. Et puis il y a aussi ce côté très important pour chacun d'entre nous, le côté personnel de la chose. Et ça c'est forcément très important, ça nous concerne vraiment très directement. Vous êtes responsable de votre foi. Personne ne vit votre vie à votre place, et bien personne ne croit à votre place. Ce que vous construisez dans votre foi, c'est vous qui en êtes responsable. Si votre foi elle est grandiose, etc., explosive, machin, c'est grâce à vous. Si par contre elle fait un peu pitié, c'est grâce à vous aussi. Alors, une autre parabole, Jésus utilise une autre image, toujours agricole, et il nous compare à une vigne, mais une vigne qui ne donne pas de fruits, qui ne porte pas de raisin, rien, qui voilà, stérile. Et comme cette vigne, elle ne donne pas de fruits, le propriétaire de cette vigne, Dieu, décide de la raser, la couper, la jeter au feu, peut-être même. Pour qu'elle serve au moins à ça, chauffer un petit peu quelque chose, peut-être un repas, ou juste donner chaud pendant quelques heures. Voilà. Mais heureusement, Jésus intercède pour nous, déjà à ce moment-là. Et il dit au propriétaire, écoute, avant de la couper, laisse-moi essayer encore une fois. Laisse-moi essayer juste une fois de faire encore mieux que ce que je fais d'habitude pour lui donner encore une chance et faire qu'elle porte du fruit parce que cette vigne, je l'aime. Tu l'aimes aussi. Et voilà. Et on regarde l'année prochaine si jamais ça ne donne rien, s'il n'y a toujours pas de fruits, à ce moment-là, tu la couperas. Et là, on touche ce troisième point qui fait que notre paroisse est aussi géniale. C'est Jésus, c'est Dieu. C'est le plus important. C'est le socle, le roc, le rocher, le fondement. C'est ce sans quoi notre paroisse, aussi géniale qu'elle puisse être, ne serait rien d'autre qu'une association de gens géniaux. Comme il y a plein d'autres associations de gens géniaux, des clubs de foot avec des gens géniaux, des clubs de peinture avec des gens géniaux, des clubs de marche avec des marcheurs géniaux, tout ça. Et notre paroisse serait une association de ce type-là, qui n'aurait pas la vie en partage. C'est ça le petit plus que nous avons par rapport à tous les autres. Parce que Jésus, c'est la vie. Il est la vie. Jésus est le Dieu qui sauve. Jésus, c'est Dieu qui guérit. Jésus, c'est Dieu qui rend vivant. Jésus ouvre nos yeux et nos oreilles, il ouvre notre vie, il nous ouvre à qui nous sommes vraiment. Et là, c'est très simple, par son esprit, Dieu fait de nous ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Alors comme pour cette vigne qui ne porte pas de fruits,
Jésus prend soin de nous avec douceur, avec persévérance. Si vous êtes froissé, n'ayez pas peur, il ne vous brisera pas. Au contraire, il va vous redresser, il va vous relever. Si vous vacillez, n'ayez pas peur, il ne vous éteindra pas. Au contraire, il va vous raviver, vous vivifier. Alors, en résumé, si notre paroisse est aussi géniale actuellement, et elle l'est, c'est effectivement grâce à mes prédécesseurs. Mais plus encore, c'est grâce à vous, vous qui êtes cette paroisse. Et sans autre commune mesure, c'est grâce à Jésus, grâce à Dieu, la base de notre foi, la base de notre vie, la base de tout amour. Amen.
avec et pour les autres. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était captif. C'est toi qui as brisé ses chaînes et qui l'as remis en liberté. De toute éternité, tu déploies mille et un moyens pour procurer la délivrance à tes enfants. Seigneur, vois tous ceux qui souffrent, pour quelque raison que ce soit, parfois même pour toi, et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur, à nous tes collaborateurs et à toute ton Église dans la liberté, donne un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et dans l'action notre engagement pour tous ceux qui sont persécutés, privés de liberté, soumis à la maladie, submergés par le désespoir, perdus dans la solitude, confrontés au deuil ou au seuil de leur propre mort. Seigneur, toi qui nous relèves et qui nous ravives, par ton esprit tu fais de nous tes enfants. C'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Ce que ton œil a vu, ce que ton oreille a entendu, ce que ta voix a chanté, ce que ton cœur a prié, ne le garde pas pour toi, mais va dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver et qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et qu'un signe de notre Père par son esprit t'accompagne et te conduise, qu'il t'a permis dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et sois béni, tu es béni. Amen.